Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Alain Pronkin est avec nous. Alain, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Merci d'être là, Alain. D'abord, on va se parler du réseau pédophile de Pakistanais au Royaume-Uni plus tard cette semaine. On n'aura pas assez de temps, mais moi, je veux qu'on revienne sur ce qu'on a vu. D'ailleurs, on a les images. Moi, ça me choque de voir des drapeaux qui sont pas ceux du Québec, d'ailleurs, là. Au-dessus, ça, c'est la salle de spectacle Jésus, ça. Ben, c'est deux choses. C'est une salle de spectacle et c'est aussi une église. Parce qu'on oublie souvent que c'est d'abord l'église du Jésus et c'est un monument historique du Québec depuis 1975. On parle d'une construction de 1865. Donc, moi, quand j'ai vu les choses de pyrotechnie sur une bâtisse de 1865, je me suis posé de sérieuses questions. Est-ce qu'il y a un risque de causer un incendie sur un monument historique, sur quelque chose qui a été construit en 1865? Et juste pour te dire, Benoît, dans cette église-là, tu as les reliques des saints martyrs canadiens. Tu sais, le père Brébeuf, le père Lallemand, les reliques sont là. Dans cette église-là, qui est une construction de style néo-baroque. Là, on commencera pas à voir c'est quoi le baroque, le néo-baroque. C'est une copie d'une église de Jésus qu'il y a en Europe, qui, elle, contient les restes de Saint-Loyola. C'est ce qu'on a. Donc, on parle en partant d'un bâtiment patrimonial, religieux important, une bâtisse fantastique, et en plus, c'est doté d'une salle de spectacle. Et pour te rappeler des souvenirs, Benoît, parce que je sais que tu es quand même assez jeune, souviens-toi, 1970, la nuit de la poésie, c'était là. Ouais. C'est une salle mythique qui a commencé à avoir des spectacles, je pense, dans les années 1830, Mais là, c'est pas 1930, 1920, Benoît. Là, Alain, ce qu'on constate, là, c'est qu'il n'y a aucun respect pour rien ni personne de la part de ces manifestants pro-islamistes, pro-Hamas. La police n'intervient pas. Ils les laissent utiliser des feux pyrotechniques devant une bâtisse, un patrimoine religieux, patrimoine architectural aussi. Ça nous appartient, ça. Mais là, on laisse faire tout, là. Ben, c'est ce qu'on voit. Et là, parce que ça devient de la provocation. Parce que souviens-toi, quand on a fait une prière, ben là, au moins, c'était une prière. Il n'y avait pas d'éléments pyrotechniques. C'était devant l'église Notre-Dame ou la basilique Notre-Dame. On a fait une prière. Là, on se reprend. Pareil. Va en faire une devant une mosquée, toi, voir comment ils vont réagir. Ouais. Mais là, c'est la gradation. On est encore devant un bien culturel majeur et en plus avec des éléments de pyrotechnie. Écoute, quand on regarde la vidéo, je vois aucune police. Je sais même pas si les pompiers ont été appelés sur les lieux, mais c'est pas quelque chose de simple. Tu peux pas faire des éléments de pyrotechnie n'importe où dans la ville de Montréal. Tu vas te faire arrêter. On a encore les images. C'est gros. Il y en a qui vont dire on aurait pu en faire des plus gros, mais c'est dangereux, il faut pas se le cacher. Mais c'est cette gradation-là. Évidemment, on parle de certains islamistes radicaux. On parle pas de l'ensemble des musulmans qui ont dû voir ça, qui ont dû être découragés. Mais il faut toujours mettre ça en perspective. Mais Alain, on n'a pas besoin de le répéter sans arrêt. Mais moi, j'ai hâte d'entendre des musulmans dénoncer ce qui se passe là. Dénoncer les intégristes, les islamistes. Et d'ailleurs, moi, je le fais, puis je le répète, puis je le fais toujours. Moi, l'admiration que j'ai pour les musulmanes et les musulmans qui résistent aux crinqués religieux, aux islamistes, aux provocateurs, je dois le souligner à chaque fois. J'en croise sans arrêt et ils viennent me parler, puis c'est des gens qui veulent vivre en paix. Mais là, tu as une gang de fascistes islamiques qui nous provoquent sans arrêt, puis la police de Montréal est assise sur ses mains. Et cette nouvelle-là, ce qui est arrivé, n'a pas été rapporté de mémoire dans les médias connus. Non. Mais en Europe, oui. En Europe, tu as des journaux qui ont dit, écoutez, il vient d'avoir des manifestations et on les met pour le jour de l'an. Parce que ça, c'est arrivé le 1er ou le 2 janvier. Ben, il y en a eu en Turquie, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu à Toronto. On revient même à Toronto le 26 décembre, le lendemain, pendant les ventes d'après-Noël. Il y a eu des manifestations là au centre Eaton. Et on parle de celle de Montréal. Devant chez Indigo. Ben oui, ils sont fatigants.
Et on parle de celle de Montréal, mais ça, c'est sur la presse internationale. Fait que là, tu vas dire Montréal. Bon, ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas mis ces images-là, mais c'est rapporté. Et c'est ça. Donc, on fait le tour de la planète en raison Ouais. de ces manifestations-là. Puis on s'entend, il était pas 200, il était pas 300, il était quoi, quelques-uns, peut-être 10. Ouais, Et de il la aurait pu se façon que faire c'est fait, ramasser, mais on oui, ramasse personne. Puis c'est pas oui, et Radio-Canada ou surtout la que c'est presse qui va en facile parler, là. ouais. Et surtout que c'est facile au Jésus, Benoît, parce qu'au Jésus, ils ont monté peut-être une quinzaine de marches, et là, tu te rends sur, on va appeler ça le parvis, ou sur le Une toit de la terrasse, salle hein. de spectacle. Donc, c'est 10 marches à gauche ou à droite, et puis tu arrives sur l'endroit. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que devant du patrimoine important, Ouais. il n'y a personne, il n'y a pas d'intervention. Je ne sais pas s'il y en a eu une heure plus tard, ou je ne sais pas s'il y a des pompiers qui étaient là au Hey, cas, hey, mais Alain, arrête. oui, Ils ont toujours oui. pas arrêté quiconque que quand ça s'est Non. passé devant le Palais du Congrès en 2024, le Ouais, c'est vendredi, là, vrai. c'était en décembre. Écoute, Oui. Fadi Daguerre était ici, et il me dit, ah oui, des arrestations s'en viennent là, en début décembre. On est un mois plus Mhm. tard, aucune Il n'y en a arrestation. aucune. Fait Il n'y en que, a tu sais, aucune. OK, avant qu'on se Mais quitte, j'ai une question oui, pour toi, M. Bronquin. oui. Comment t'expliques le silence de l'Église catholique? Monseigneur Lépine, il Ah, sort pas, il dit rien, ça le choque pas. Lui, il va manger une volée puis il dira rien. ben, tu as aussi l'attitude de l'Église. L'attitude, c'est de pardonner à ceux qui vont nous offenser, comme on dit. Et Monseigneur Lépine était quelqu'un de, comment dire, d'un rassembleur pour la paix. Il veut pas qu'il y ait de chicane. Donc, il va tolérer, il va tolérer. Ils vont faire des réunions avec, ils vont rencontrer des imams, ils vont rencontrer tout le monde. Ils vont dire, ben, on est là pour la paix. Pour la paix, c'est quelques personnes. Donc, c'est quelqu'un qui est comment dire ça? Monseigneur Lévin, c'est pas un violent. Il y a d'autres prêtres que je connais où il y a d'autres cardinaux en Europe qui, eux, ou aux États-Unis, qui seraient crainqués. Mais lui, non, c'est quelqu'un qui veut la paix puis qui dit si je deviens agressif, est-ce que je vais reprovoquer de l'agressivité? Mais il va sûrement parler en disant c'est effrayant ce qui arrive dans la bande de Gaza, c'est effrayant ce qui arrive, ce qui est arrivé aux personnes qui ont été kidnappées, qui sont des otages de la part du Hamas, Hmm. mais il va s'en tenir à des messages de paix, et c'est son style, puis ça, il faut le respecter, Benoît. Très bien. On se laisse là-dessus, Alain. On se reparle bientôt. On a tout Oh, 2025 devant nous. oui, Merci. il va y avoir beaucoup d'actions. Merci, bonne Je journée, pense que et bonne oui. année, Benoît. Toi aussi.